Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, la question du jour, c'est est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que ça sert à quelque chose de se faire accompagner en thérapie, en coaching, en individuel, en groupe, peu importe, en fait, par quelqu'un qui est susceptible de vous accompagner, qui vous appelle, qui t'appelle toi. Et cette question est totalement légitime. Parce qu'un investissement est nécessaire quand on s'engage dans une thérapie, quand on s'engage dans un coaching, ça demande de l'argent. Et quand on a suffisamment de conscience, on sait que les changements ne sont pas toujours forcément immédiats, que les recettes miracles n'existent pas. Alors c'est légitime de se demander à quoi bon, j'en ai déjà fait tellement, j'en ai un peu marre. Alors je vais vous partager déjà une expérience personnelle pour commencer en tant qu'accompagnante. Il y a de nombreuses femmes qui suivent ma chaîne YouTube, donc qui existe quand même déjà depuis un certain nombre d'années maintenant, et qui essayent de faire leur petite tambouille personnelle pour avancer, notamment sur le chemin avec l'endométriose. Je le sais parce qu'elles me le partagent, elles m'écrivent quelques années après avoir fait tout cela. Donc elles me racontent qu'elles ont écouté les vidéos, qu'elles ont compris avec la tête, que tout cela a fait sens. Elles se laissent même imprégner par la vibration, et pour certaines, c'est rare, mais ça arrive vraiment, ça entraîne déjà de nombreux changements, de grosses transformations, voire des guérisons. Et pour la plupart, je dirais que ça reste mental. Et parmi celles-ci, parmi les femmes chez qui c'est resté mental, un certain nombre me contactent après plusieurs années de visionnage de mes vidéos en me disant qu'elles ont compris ci ou ça, mais qu'elles ont compris aussi que c'était important aujourd'hui d'enfin prendre en main leurs propres problématiques et de rejoindre un accompagnement individuel, un groupe, enfin, qu'elles sentent en fait la nécessité, l'appel de vraiment cette fois-ci s'engager dans le processus. Et donc on commence de travailler ensemble d'une manière ou d'une autre. Et là, évidemment, les choses s'accélèrent, les choses se transforment. Et de mon côté, je fais comme tout le monde, je vais également regarder du contenu gratuit sur les réseaux et qui m'intéresse. Parfois, je suis quelqu'un pendant un temps, parfois plus longtemps. Mais parfois à distance, sans vraiment m'investir. Et quand je sens que je dois creuser ou vraiment m'inspirer, ou que cette personne ou ce contenu pourrait vraiment m'amener plus loin, eh bien, je vais voir la personne, ou si je sens que j'en ai l'appel, mais bien souvent, je me laisse traverser de manière vibratoire par ce qu'elle propose. Et ça, je suis en capacité aujourd'hui de le faire parce que j'ai suffisamment été labourée à l'intérieur, je dirais, rencontrer mes difficultés, toutes les couches, on pourrait dire, ou toutes les couches principales, parce qu'il y en a peut-être encore, de souffrance, et que je suis à même aujourd'hui de prendre la quintessence d'un message et sur un plan subtil de le faire mien, du moins en partie. Mais ça n'exclut pas, comme je le dis, que par moment, je vais rejoindre un thérapeute, un groupe, une formation, pour me laisser vraiment inspirer par le savoir, la sagesse, les compétences de quelqu'un, de ce qui émane de cette personne. Donc ça, je continue de le faire en tant qu'accompagnante. Puis quand j'ai été aux prises avec la maladie il y a de nombreuses années, avec donc l'endométriose très grave, mais aussi des grosses problématiques dans ma vie en tout genre, des difficultés amoureuses, une grosse blessure d'abandon, de grosses peurs, une incapacité à trouver ma place dans ma vie en général, je sais pertinemment que ça n'aura pas été suffisant juste d'écouter des vidéos, Écouter des vidéos, lire des textes, des livres, aussi intéressants et inspirants soient-ils, reste la plupart du temps, pour la plupart des gens, une activité passive. Or, une alchimie interne nécessite un processus actif. Je ne suis pas en train de dire je ne suis pas en train de promouvoir le faire à outrance, mais je parle d'une posture active. Et soyons clairs, en fait, dans l'absolu, nous n'avons besoin de rien. Nous sommes tous, toutes, pure présence, amour, Dieu, en action. On pourrait dire peu importe le mot que tu veux utiliser. Tous ces termes résumant finalement la même chose. Nous sommes complets, nous sommes puissants par essence. Mais, c'est là que le mais intervient et la nuance intervient. Pour atteindre cet état où l'on peut accéder à sa pure présence, à cette connaissance intrinsèque, à cette puissance, à sa guidance vraiment intérieure et à ses ressources d'auto-guérison divine, je dirais, il y a pour la très très grande majorité d'entre nous une étape préalable
Du moins, eh bien, en 2025, hein, c'est l'époque où je te parle. Donc, effectivement, tout va changer très vite. Excuse-moi, il y a un magnifique aigle qui est en train de passer devant chez moi, c'est d'une beauté. Donc, tout change vite, c'est vrai. Et je suis persuadée qu'effectivement, à un moment donné, on arrivera sur la planète au point où les thérapies n'existeront plus, on n'aura plus besoin de thérapie, car les humains seront en mesure d'accéder par eux-mêmes à leur puissance, à leurs ressources, parce que chacun sera vraiment connecté à sa propre essence. Mais c'est de loin pas le cas encore aujourd'hui. Et ça va prendre du temps pour qu'on y arrive. Ça va prendre un certain temps. Et je pense que ce moment-là n'arrivera pas de mon vivant et de ton vivant. Donc actuellement, personne sur Terre agit uniquement à partir de son essence totalement, on pourrait dire de son soi divin. Donc évidemment, hein, quand je parle de soi divin, je ne parle pas de religion, hein, je parle vraiment de cette pure présence que nous sommes, de cette divinité en nous. Personne n'agit uniquement à partir de cela, même ceux qui le prétendent, parce que nous sommes encore tous en train de faire coexister notre divin et notre ego. Alors l'ego, tu peux parler de l'âme, hein, donc toutes les programmations intérieures, les blessures, les mémoires, tu peux l'appeler aussi notre personnage. Et notre personnage cohabite avec notre esprit, ce qui nous traverse, notre essence, ce que nous sommes profondément. Or, il se trouve que toutes les blessures, les traumas, les loyautés, les conditionnements, conscients ou inconscients, sont tous encodés dans l'âme, dans l'ego. Hein, donc dans notre personnage et non dans notre partie divine de notre essence. Donc pour vibrer de plus en plus notre essence, nous avons besoin de prendre en charge d'une manière ou d'une autre, on pourrait dire notre fardeau de l'âme, qu'il soit transgénérationnel, karmique, nos blessures d'enfance, tout ce qui nous impacte, nos conditionnements sociaux, collectifs, etc. En d'autres termes, avant d'envisager un chemin profondément spirituel, au sens, j'allais dire, authentique du terme, hein, c'est-à-dire de reconnexion à son esprit, à son essence divine, il est nécessaire d'enlever toutes les carapaces, en tout cas très grand nombre, tous les voiles de nos corps de souffrance qui nous empêchent justement d'accéder à cela. Et c'est là qu'un cheminement thérapeutique est nécessaire. On pourrait dire au début du chemin, mais en tant qu'humanité, on est au début du chemin, en fait, de reconnexion à notre essence. Parce que tant que je suis menée par le bout du nez par mes croyances, nous sommes des êtres de croyances remplis de croyances qui sont souvent inconscientes. Tant que je suis guidée par mes loyautés familiales, les loyautés transgénérationnelles, collectives, les traumas vécus, les blessures et les programmes non réglés, eh bien, je n'accède absolument pas à cet esprit, à ce que je suis profondément, en tout cas dans son entièreté. Donc cela va impacter toutes ces blessures, ma vie personnelle, mon rapport à mes enfants, à mon conjoint, aux autres, ma vision du monde, ma vie, mon activité professionnelle, toute ma vie, mon rapport à l'argent, bref. Et c'est là quel problème à notre époque, au New Age, a remplacé la religion, hein, et mis une certaine confusion, je trouve, dans la tête des gens. Parce qu'un chemin spirituel authentique, c'est pour moi une expression de soi vraiment, hein, dans tous les domaines de sa vie, pour se sentir aligné, en paix, et réellement vivre une spiritualité incarnée. Cela ne peut se faire que si on dira les grosses blessures, tu vois, les grosses blessures, les gros programmes qui étaient activés en soi sont transmutés. Alors, pas besoin que ce soit parfait, bien sûr. Hein. D'ailleurs, même lorsqu'on a plongé dans ce processus de libération, il reste souvent des blessures, encore des loyautés, etc. C'est OK, c'est OK. C'est normal, nous sommes des êtres humains à l'époque actuelle qui est la nôtre. Donc, c'est OK, bien sûr. Hein. Pas besoin non plus de faire des années de thérapie et de rabâcher les mêmes choses en boucle, hein, comme cela était le cas avec les thérapies plus anciennes, ni même de régler toutes les mémoires, tu sais, de cocher toutes les cases, parce que parfois c'est ce que font les personnes qui vivent chez moi. Ça j'ai réglé, ça j'ai travaillé, ça j'ai travaillé. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il s'agit plutôt d'un travail sur soi. Alors j'aime pas ce terme de travail sur soi, qui laisse penser qu'on doit atteindre un but, hein, une performance. Non. Il s'agit plutôt, pour moi, dans ce terme, d'une plongée dans son intériorité, à la découverte de soi, de ses fonctionnements, de ses croyances, de ses ombres, de ses lumières. Et bien souvent, le début de ce chemin est mu par des souffrances et des difficultés dans la vie.
Et l'humilité, et je ne parle pas de modestie qui est autre chose, l'humilité de l'être conscient consiste à se reconnaître dans le chemin parcouru, mais aussi de faire le nécessaire pour se faire soutenir si besoin, lorsque des blessures non gérables par soi-même se présentent, de manière parfois inconsciente dans nos interactions humaines, bien souvent. Donc en résumé, il y a deux étapes. Alors elles ne se succèdent pas de manière stricte, évidemment, dans la chronologie, elles peuvent se chevaucher. Mais la première étape, c'est que je libère mes corps de souffrance pour y voir plus clair. Il y a des choses qui débloquent de ma vie, qui ne vont pas. Qu'est-ce qui se joue? Ok, je vais aller libérer ce qui peut-être bloque. Et ensuite, j'accède à l'être divin que je suis, à ma guidance intrinsèque, à mon essence. Et là, j'accède à ma vraie puissance, à mes ressources d'auto-guérison, etc. Et c'est là, finalement, que tous les chemins de guérison, quels qu'ils soient, veulent t'emmener vers l'expression de qui tu es profondément. L'expression de qui tu es profondément, eh bien, c'est ta liberté intérieure, c'est la vraie liberté, c'est la sagesse aussi, c'est l'accès à tes ressources d'auto-guérison, d'auto-régénération. Tu deviens alors ce que moi j'appelle une faiseuse de miracles, un faiseur de miracles, tout naturellement. Et tout en restant, bien sûr, un être humain qui vit des hauts et des bas, des émotions, des défis, peu importe, c'est la vie. Je dirais que personne n'a dit que le chemin était facile. Par contre, il peut être simple. Simple, mais pas facile. Et lorsque tu te libères de tous ces traumas, on pourrait dire même incongruences qui te caractérisent, insufflés par le système familial, l'école, la société, les religions, les idéologies, tout ça, tu deviens libre. Et la santé physique, mentale, tout ça font partie de cet état d'être. Oui, nous formons un tout. Donc voilà pourquoi, à mon sens, il est souvent intéressant de se faire accompagner. Du moins de plonger d'une façon ou d'une autre au cœur de ces conditionnements et de ces blessures. Et ça se signifie pour moi avancer dans sa vie avec une forme de curiosité finalement, avec cette envie de dépasser ce que l'on croit être, tout ce à quoi on s'identifie, notamment nos blessures, pour s'offrir la possibilité d'incarner qui l'on est vraiment. Voilà, je pense que ça c'est important à partager. Et pour conclure, je te dirais, concernant mon propre vécu, que c'est qu'à l'époque où je me suis mise en chemin, j'ai eu besoin parfois de petits coups de pied aux fesses et j'en ai eu un gros, c'était la maladie qui m'a réveillée vraiment. Alors a posteriori, j'aurais aimé, en tout cas mon ego aurait aimé, ne pas devoir passer par la case maladie, mais c'est ainsi. Donc j'ai connu la maladie dans mon corps physique, des douleurs intenses, j'ai connu la souffrance émotionnelle et psychique intense, beaucoup de peur, beaucoup d'empreintes traumatiques, une vie qui finalement me faisait tourner en rond et répéter la souffrance. Par exemple des schémas amoureux répétitifs, une incapacité à savoir ce que je voulais dans la vie, etc. Je tournais en rond. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tout ça m'a apporté? De cheminer avec ça, d'aller plonger au cœur de ce qui se jouait. Qu'est-ce que ce cheminement au cœur de mes souffrances m'a apporté? Parce que c'est une question tout aussi légitime. Eh bien, une bonne santé, une vie personnelle et professionnelle qui correspond à ce que je souhaitais dans l'ensemble, une liberté d'agir, de m'exprimer, d'être, sans tous les freins, les peurs, les doutes que j'avais avant, une plus grande confiance en moi et en la vie, et je pars de très loin en termes de confiance, et surtout, une connexion aujourd'hui profonde à mon essence, je pourrais dire à mon être divin, parce que j'incarne le divin en moi. Et aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, comme dans mes accompagnements d'ailleurs, dans tout ce que j'offre aux femmes, dans mes transmissions, j'œuvre de concert avec ma partie divine et mon ego, qui est encore bien présent et nécessaire dans le monde actuel. Et cela m'a amené à incarner davantage la femme libre, toujours plus épanouie que je souhaite vibrer. Dans ma vie personnelle et dans mes contributions au monde, on pourrait dire mon travail, encore plus de puissance, encore plus de vérité et d'authenticité. Tout ça simplement parce que moi-même, j'ai fait tout ce chemin de transmutation et de renaissance. Et qu'aujourd'hui, je peux vraiment l'émaner et le partager, rien que vibratoirement en fait, par ma simple présence. Alors cela ne concerne pas uniquement ma petite personne, bien sûr, il y en a plein, des êtres comme ça qui ont eu le courage de mettre, on pourrait dire, leurs mains dans le cambouis et de faire ce qu'il y avait à faire
pour eh bien, permettre la transformation de l'ombre en or, du plomb en or, de l'ombre en lumière, peu importe. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que cela aura contribué. En tout cas, je te dis namasté, bonne réflexion.